C'est Naïma, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est se permettre de vivre en harmonie avec soi-même et son entourage. De plus en plus de personnes comme vous et moi s'éveillent dans le monde aujourd'hui et commencent à réaliser combien elles sont conditionnées par leur passé, conditionnées par des croyances qui limitent leur épanouissement et le développement de leur véritable potentiel de réussite. Mais lorsque vous commencez par enlever ces vieilles couches paralysantes, lorsque vous décidez de briser certaines de vos croyances, fausses croyances, et de confronter ces peurs et pensées limitantes, c'est là que la lumière de Dieu arrive pour casser votre ancien schéma tissé de peur des ténèbres. Lorsque nous vivons dans le stress depuis longtemps et que le cerveau se déplace d'un endroit à un autre et d'un problème à un autre, ces réseaux neurologiques constituent une série de programmes inconscients qui génèrent les mêmes pensées, qui produisent les mêmes décisions, entraînant les mêmes actions, conduisant aux mêmes conséquences, renforçant les mêmes sensations, les mêmes croyances, les mêmes doutes et les mêmes peurs. Alors, comment voulons-nous nous connecter au champ d'énergie et obtenir les informations dont nous avons besoin si notre capacité à les recevoir est perturbée ou inexistante? Lorsque nous aimons faire ce que nous voulons et ce qui nous rend heureux, nous sommes épanouis. Ainsi, nous synchronisons la cohérence cœur-cerveau. Toute synchronicité perçue dans notre vie sont le reflet de notre propre énergie. On attire à soi ce qui nous ressemble. Grâce à notre éveil de conscience, nous pouvons accepter ou refuser les situations. En toute confiance, accepter tous les signes qui nous sont envoyés sans doute ni crainte. Mais c'est à nous de prendre la responsabilité de savoir que c'est nous qui créons et attirons ce qui se passe dans nos vies. À partir de cet instant, nous prenons conscience de la clairvoyance émanant de Dieu. De ce moment, mais continuez à méditer chaque jour jusqu'à toute la durée sur Terre pour visualiser et créer un avenir qui nous ressemble et dans lequel nous pourrons enfin vivre la vie de nos rêves, celle qui est en résonance avec nos dons et nos talents. N'oubliez pas que les pensées sont 99,9% de notre création de vie. Que le subconscient ne fait pas la différence entre un fait imaginaire ou réel. C'est pour cela qu'il est important de bien penser de manière positive pour s'attirer le positif. Cela paraît facile, mais c'en est tout autre. Dans un premier temps, vous devez être prêt de rester dans cette zone-là de malaise et d'inconfort. Oui, vous devez sortir à ce moment-là de votre zone de confort pour de nouvelles découvertes intérieures. Que la paix soit sur vous. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous. À très bientôt.